Plus de 60 morts et plus de 100 maisons calcinées, détruites et plusieurs villageois déplacés, fuyant les exactions ou fuyant ce que les font subir les Bana Fachi dans le territoire de Djougou en province de l'Ituri. Ces événements se passent au-delà de Bunia. Ils se passent entre 20 et 35 km de Bunia. Tout a commencé avec les opérations que Luboya a lancées, qui sont partis provoquer les Codeco. C'est-à-dire Luboya a mis dos à dos deux communautés. Et le voilà que les deux communautés ont commencé à s'affronter et les enjeux deviennent de plus en plus compliqués. Mais dans tout ça, cette milice s'appelle Bana Fachi. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Je sais que l'un des problèmes que vous avez avec moi, c'est que vous ne supportez pas la vérité. Et je sais que vous avez conduit les choses avec Motema Mabé et vous pensez que tout le monde est Motema Mabé comme vous. Nous, on n'est pas, moi, je ne suis pas Motema Mabé, moi, je suis juste réaliste. Et je vous ai toujours dit que mes analyses sont basées sur des faits vérifiables et des choses vraies. Et quand c'est une rumeur, on dit que c'est une rumeur ou bien on vous dit qu'il reste à vérifier. Mais quand il s'agit des choses vraies, on le dit que ce sont vraies. Les images que vous allez voir, ce sont des images certifiées dans les territoires de Djougou. Il y a beaucoup d'images qui sont en train de se passer ces derniers temps. On est en train de montrer des personnes. Je mélange le mot pour éviter. Tumbi plus de 100. On a Bembesa et Belé. Mais peut-être pour question de censure, c'est pas non, ces images, beaucoup sont en train de dire, oh non, c'est pour les M23. Ce ne sont pas les M23, ça ne s'est pas passé dans les territoires occupés par les M23, ça se passe dans les territoires, dans les provinces d'Ituri, dans les territoires de Djougou. Les responsables premiers à qui on doit poser cette question, c'est monsieur le général Johnny Luboya et son chef direct, Félix, puisque ces gens, ils s'appellent le Bana Fachi. Je veux que vous suivez ça. Et moi, je vais commenter après. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Abonnez-vous, partagez et restez connectés. Suivez ceci. Bafaya de Terex Bajoa, Batikia, Baeleman Zepa, Batikia, Bobet Tambouma. Petit Mika, Banyo, Kibariga, de Totia. Baelemanyo pa Terezu Bajoa, Ser Peronganjia, Baelema Basa Bele. Lobi toko tana Mabanga tombe. Bana Fachi, Batambola ngo. Babi a Terezu Bajo. Oh. Ba famille nya goda para banza serpenga. Zaya shara kwa bipania. Biloronga. Avez-vous bien suivi? Ce n'est pas moi qui les appelle Bana Fachi. Boyoki bango moko bazomi benga Bana Fachi. Bana Fachi na minduki, Bana Fachi na koboma, Bana Fachi na ko panza bandaku ya batu, Bana Fachi na ko tia moto na bandaku, Bana Fachi na ko piller ba village mebimba. Ce n'est pas moi, ce sont eux. Mutoya kulanda ngai ya wate onga mtu na lobi ngai te bango moko na monoko na bango bazolo babaza Bana Fachi. C'est pour la deuxième fois que ces gens sont en train de s'appeler les Bana Fachi. Pour la première fois, quand ils étaient encore partis provoquer les CRP, et aujourd'hui ils se continuent à s'appeler Bana Fachi. Vous savez pourquoi? Puisque ce sont des Codeco, puisque ce sont les soi-disant Wazalendo, étant des miliciens anciens qui ont intégré, qui ont été pris comme les réservistes de la FARDC. Et maintenant, les réservistes de la FARDC, ensemble avec la FARDC, ils détruisent les maisons des gens,
ils pillent et ils tuent. Je vous explique c'était comment. La FARDC va lancer une opération. Mais quand elle lance l'opération, la FARDC va commencer à pilonner. Elle va pilonner, elle pilonne dans les territoires de Codeco, c'est-à-dire le territoire de Lendou. Et en pilonnant les territoires de Lendou, et après ils se retirent. Et les Lendou s'imaginent que ce sont les Codeco qui les ont, ce sont les EMA qui les ont pilonnés, notamment les CRP. Mais pendant qu'on pilonnait, les villageois ont fui. Quand les Codeco arrivent dans le village, ils trouvent que ce sont des villageois EMA. Et eux aussi commencent maintenant à détruire les maisons. Et en détruisant les maisons, et là, ils tuent et ils blessent qui ils peuvent et ils font n'importe quoi. Ça, c'était pour le premier village. Pour le second village, les Codeco sont à la poursuite en train de chercher les CRP. Les CRP, vous savez que ce sont les forces dont on disait ils sont alliés à Thomas Lubanga. Mais depuis que Thomas Lubanga a parlé de ces forces, aucune personne ne peut démontrer là où se trouvent les CRP. On a seulement entendu des rumeurs, mais nous avons cherché à savoir, existe-t-il réellement ces CRP? Ils existent, mais personne ne le voit. Et pour ce faire, maintenant, ils sont en train de s'en prendre aux civils, ils sont en train de s'en prendre à une communauté, ils sont en train de s'entretuer. Voilà maintenant que deux communautés se retrouvent en face, les EMA et les Lendou. Au lieu que ce soit un problème, comme je l'ai dit, sécuritaire, voilà, il prend l'ampleur d'un problème maintenant à caractère tribal. Dis-moi, c'est EMA qui vient de voir comment on a détruit leur domicile. On a tué les leurs. Vont-ils laisser comme ça? Regardez cette autre image. Vous voyez comment ces images sont atroces. Vous voyez comment ces images sont brutales. Il y a des cas de beaucoup de personnes qui sont brûlées. Des personnes tuées à la machette, tuées n'importe comment, on tue en désordre. Il y a une image dont j'ai vu une atrocité où on est en train de lier quelqu'un dans un pirogue. On est en train de le lier à la corde comme quelqu'un qu'on amène à la crucifixion. Tout ça, puisque le gouverneur, il veut présenter des échantillons qui n'existent pas, disant que voilà les CRP dont on est en train de vous dire. Comment cette question dont nous sommes en train de dire chaque jour, on la néglige? Où sont les ONG de défense des droits de l'homme qui n'avaient que pour rôle de pouvoir accuser Kabila? Ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas une question de droits de l'homme. Pourquoi les Nations Unies ne font pas des rapports? Pourquoi la MONUSCO qui est sur place ne fait pas des rapports? Pourquoi? Tout le monde s'était, puisque tout le monde est achetable, puisque tout le monde, on a donné des billets de banque pour se taire. Mais est-ce que vous aussi, vous allez vous taire en regardant comment on est en train de tuer vos frères et vos sœurs? On ne demande à personne de prendre des armes. On se dit seulement que ça doit s'arrêter. Il faut dire à la province que ces choses doivent s'arrêter. On ne doit pas continuer à demander à un seul peuple de s'entretuer. Comment on veut réveiller un conflit qui date des années, qui dormait déjà? Aujourd'hui, c'est un conflit ouvert. C'est devenu ouvert. Et les Codeco qui sont en train de vous dire qu'ils cherchent partout les CRP. Quand on dit chercher les CRP, c'est entre parenthèses, ils cherchent les EMA. Donc, on veut nous ramener à ce conflit des années 2000 où les communautés se sont tuées comme pas possible. Je ne sais pas si je peux me permettre que vous voyez juste ces quelques minutes de ces images-là. Je ne sais pas, ils sont tellement atroces. Il y a plus de 60 morts et plus de 100 maisons détruites. Mais silence radio. Personne ne parle. Les ONG de défense des droits de l'homme n'existent pas à ces moments-ci. Puisque, comme Fachi Azakamo Santu, Barokolobate. Mais Kabila le Rwandais yazalaka criminel, de il faut goloba. Mais Mosantu o yazoboma, balobite yazoboma, et yayeza l'isumu santu. Pour lui, c'est le saint péché. Lui, avec Lubo, ils sont en train de faire le saint péché. On a tué Chirimwami pour ce genre de choses, non? C'est Lubo Yapé. Nanzela wanaka azotambola.
Yepe bako doda eka bongo. Attention quand vous suivez ça, partagez, laissez abonner. J'ai des soucis avec mon compte TikTok. Je pense que là encore, on va encore me créer des ennuis. Mais cela ne nous empêche pas. Si ça continue, je vais vous demander que l'on bouge sur un autre compte. Faisons un effort. Ils ne vont pas nous décourager et nous ne serons pas découragés malgré leurs attaques. Ils vont pas nous empêcher de parler et de défendre une cause qui est noble. Pourquoi vous êtes tant abstrait dans cette situation de l'Ituri? Bolingi kaka eko ma catastrophique ndebo bandagoya. Bospo komisi yango catastrophique. Bolingo koma extra. Ndebo bandagoya ko loko ba sapeur pompier boye bisabiso. La ministre de la Jeunesse, dis-moi qu'est-ce que tu as comme programme et projet pour le plan pour la population de l'Ituri? Bonjour, bonsoir. Que pensez-vous de ceci? Merci. Analysins Congo subscribers.